On a un petit peu oublié notre illusionniste français Robert Houdin, dont le nom fut emprunté quelques années plus tard par l'américain Houdini, qui lui a en quelque sorte volé la vedette. Et l'on sait encore moins en général qu'en 1856, notre Robert Houdin national fut envoyé par l'armée de Napoléon III en Algérie pour pacifier, c'est ainsi qu'on disait à l'époque, petit tour de passe-passe, pour pacifier les populations locales rebelles à notre glorieuse civilisation. L'objectif était de contrer l'influence des marabouts et d'autres chefs religieux qui pratiquaient quelques miracles. Ce sont les aspects culturels et historiques qui font tout l'intérêt de cette histoire vraie assez incroyable. Ils sont largement développés dans un dossier qui figure à la fin de l'album. Le scénario est somme toute assez simple. Robert Houdin est un personnage pacifiste pris entre deux feux, celui de la légitime rébellion algérienne et celui des appétits colonialistes de l'armée française. Les auteurs nous laissent entrevoir en filigrane le tableau d'une guerre coloniale sanglante, féroce et qui durera près d'un demi-siècle. C'est un rappel historique salutaire de cette guerre qui fut totalement éclipsée par la suivante. Côté graphisme, les aquarelles de Ribas dressent un portrait attachant d'une Algérie baignée de tons ocre et assez lumineux, mais l'album se termine sur la conclusion un peu amère portée par le personnage de Robert Houdin qui, je cite, aura découvert la face sombre de la colonisation. La chronique complète sur le blog et bon voyage dans l'Algérie du 19e.